Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi 24 juillet 2024. Tiens, regardez, ça donne que je suis justement sur le stock que j'avais gardé avec toutes mes lignes hier, là. SERV, que je pense, je me souviens plus, c'était Jacques, je pense qu'il nous avait parlé de ça. Puis on avait travaillé avec ça jusqu'à la fermeture. Finalement, vous voyez, il avait tombé après la fermeture. Puis là, il vient de décoller là, il y a quelques minutes. Avec, bon, attends un peu, je vais mettre ça en 1 minute. Je vais enlever le hors-séance. Comme ça. Bon, ça fait qu'il vient juste de décoller. Il a fait 9,30, 10,10. Puis là, il est en correction. Fait qu'il pourrait avoir encore un petit peu de mouvement là-dedans. C'est quand même 350 000 actions à la minute. Bon, mais il n'y a rien qui a changé sur le marché depuis ce matin. Parce que... Excusez, je suis en train de m'étouffer parce que j'ai dû sortir en hâte puis revenir. Fait que, puis là, quand je suis arrivé, mon Internet avait lâché, je sais pas pourquoi. Il y a eu un glitch. Fait que, on est toujours en baisse sur Nasdaq avec un petit rebond. Bon, le revirement sera ici. Mais on n'est pas encore rendu là. Puis, sur le... Écoute, on est 2,6 en baisse sur Nasdaq, 85 centièmes sur le Dow, 1,5 sur le SPY, puis 4 dixièmes. Le TSX, lui, est à 0. Du côté des ressources, c'est bien tranquille. Le gaz est en baisse, oui. Le pétrole est un peu en hausse, puis les pétrolières sont un peu en hausse. TTN, attendez, voyons. C'est qui est TTN, soit 6 dixièmes d'1%, TTN. Après ça, ben, regarde, ça ne vous surprendra pas, avec Nasdaq qui est à la baisse,
tous les titres, excepté Gilead, qui est en train de redescendre là, par exemple, puis Netflix qui arrive à zéro. Tous les autres sont en baisse. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Bon, il y a Tesla qui était en baisse de 8 présentement, je ne sais plus combien il est rendu. Non, je ne me suis pas rendu à la bonne place. Bon, Tesla est en baisse de 11 10,86 présentement. Ça fait que il y a les mortgages, les demandes de mortgage, les demandes voyons, le mot me manque, là, les mortgages, je savais c'est quoi, les prêts immobiliers qui disent que les acheteurs attendent que les taux baissent. Puis il y a Google qui a rejoint ses états financiers, mais il y a un problème avec les ventes de publicité sur YouTube. Ça ne me surprend pas tout. Ça fait longtemps que j'en parle, que les ventes de publicité sont en baisse partout. C'est pour ça que les télécoms sont en baisse. Puis AT&T, il a battu ses estimés de profit, mais excepté qu'ils ont un gros doute sur les nouveaux clients. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Bon, c'est Tesla puis Google qui sont en baisse, les deux. LVMH, les revenus ont manqué. Puis AI Cohere, ils coupent du staff parce qu'ils n'ont pas réussi à faire plus que 500 milliards de fonds. Fait que là, ils ont coupé du staff. Fait que c'est le genre de nouvelles qu'il y a aujourd'hui, pas grand-chose. Ça fait que, donc, comme vous voyez, les marchés, on avait un petit rebond tantôt sur Nasdaq, puis il ne continue pas. Il y en a eu un aussi sur le Dow, il ne s'est même pas rendu à sa ligne de tendance, puis il va revenir. Puis le SPY aussi est en baisse. Fait que le marché est vraiment négatif. Regardez, ce qu'on voyait hier sur Nasdaq, on disait, bon, ben tous les rebonds de la semaine passée, là, ben, Nasdaq est en décrochage. OK? Donc, Nasdaq fait un début de cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière. Le SPY, lui, décroche aussi, mais il s'en va sur son support qui n'est pas trop loin. T'as un peu le Dow, puis le Dow est en décrochage aussi. Donc, il y a juste le SPTT qui se tient, ou ce qui est là. Mais les autres marchés sont en décrochage. Ça fait que, OK, il n'y a pas trop de presse, là. Il n'y a pas trop de presse, là. Ça fait que pour faire la nomenclature de ça, on va faire le tour, là. À checker SERV un petit peu plus tard pour avoir un autre mouvement, le titre qu'on nous a montré hier après-midi. Puis IVP, que lui, ce matin, il a jumpé. Puis après ça, il s'est tout dégonflé. C'était un autre titre qu'on avait hier, ça aussi. Si je le mets, mettons, en 5 minutes, on va voir. Regarde, ça, c'était... non, c'était pas hier, c'était le matin. C'est le 24. Non, c'était ce matin. OK, c'est un de mes stocks de ce matin, ça a l'air. Ça fait que, donc... les ressources vont reprendre à la baisse dans les prochaines minutes parce on voit qu'ils sont tous en train de choquer. L'argent, l'or, les orifères, les pétrolières, puis le gaz, à mon avis, puis l'uranium aussi, puis les mines aussi devraient être en baisse cet après-midi. Il y a quelque chose qui attire le marché par en bas. J'ai beau avoir regardé... Je vais juste checker un autre coup d'œil encore parce que je trouve le marché vraiment très faible. Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Je vais aller voir s'il n'a pas sorti quelque chose. Là. Donnez-moi une seconde. Bon, le Dow en baisse de 86 centièmes, le S&P 1,6 %, le Nasdaq 2,5 %. Puis qu'est-ce qu'ils disent ici? Tesla tombe 12 OK, on le savait. Pfizer...
Bon. Bon, il y a Pfizer qui a eu un mauvais résultat dans ses tests. CrowdStrike, c'est bug is quality control process led to botch update. Bon, ils disent que leur cas va s'améliorer, mais il est encore en baisse d'1,7. C'est ça, le dit Alphabet, c'est les revenus, les revenus de YouTube. Bon, c'est ça, c'est une autre affaire, ça, c'est les mêmes affaires, Non, il n'y a rien de nouveau, c'est juste, c'est de l'inquiétude sur les marchés qui avait trop monté, mais quand même, Nasdaq, le Dow, puis Nasdaq puis le Dow sont en décrochage, le SPY s'en va quand même sur son support. Bon, dans nos day trades de ce matin, on avait, ben là, c'est très volatile, là. On aurait pu mettre TNA aussi, là, parce que, dans le fond, ça veut dire que TNA est en baisse parce que tes états étaient en hausse, sont allés négatifs, sont revenus en hausse, sont tournés à zéro, puis là, ils s'en retournent encore à zéro. Il y a de la volatilité sur TNA puis TZA cet après-midi. Bon, ça représente combien, ça? 13,90, 14,30, bon, c'est des mouvements de 50 cents. 40 à 50 cents qu'il y a là-dedans. Puis dans les ressources, pour l'instant, il n'y a rien qui presse. Puis dans les secteurs spécialisés, bon, les Chinoises sont toujours en baisse, les composantes électriques font rien, les recreationals sont toutes en baisse, les airlines sont toutes en baisse, l'uranium est en baisse, les blockchains sont en baisse, puis les semi-conducteurs sont en baisse. Fait que vous comprenez, avec une baisse de 2,6-2,7 % sur Nasdaq, puis de 1,6 sur le SPY, c'est bien dur de trouver des affaires super intéressantes là. Hein? C'est vraiment compliqué. Compliqué. Aujourd'hui, il faut que je vous quitte comme à midi 15. Parce que j'ai quelque chose qui va se régler là, après-midi. Là, ça fait juste 2 ans qu'on travaille là-dessus. Là. Ça fait 2 ans que j'essaye de donner mon fonds de pension à mon ex-femme, mais non, à cause de la loi 110, t'as pas le droit, c'est 50-50. Fait que là, l'impériologue nous a demandé une lettre, fait que là, on s'en va tous les deux chez un avocat avec les lettres que j'ai déjà composées, là, puis qu'ils vont mettre au propre, puis qu'on va signer, puis qu'on va envoyer à l'impériologue que finalement, mon ex-femme va pouvoir avoir la moitié de sa pension. Bon, c'est qui ça encore, tabarnouche? C'est quoi ça? Bon, un instant, je fais une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, c'est un Manulife qui m'appelle 2 fois par semaine pour me vendre des produits d'investissement. Hey! Bien, Manulife, ils ont bien performé à la bourse dans les derniers temps parce que moi, je peux vous le dire, parce que j'en suis témoin. Premièrement, leur service est à chier. Je peux vous le dire, parce que j'ai une assurance vie avec eux autres. Puis ils m'ont appris que j'avais plus de représentants. Ils m'ont envoyé une lettre dernièrement, j'ai appelé le nom du représentant qui avait sa lettre. Ils ont dit « ça fait 10 ans que tu ne travailles plus pour nous autres. Il est temps que vous mettez vos papiers à jour. » Fait que pour te parler que quand toi, tu es intéressé de leur parler, tu n'es pas capable de parler à personne, ils ont dit « bon, on peut essayer de vous trouver un représentant. »
Ben oui, mais le représentant, il va vouloir me vendre des produits, mais je ne veux pas me vendre des produits. Moi, je veux changer des noms au niveau des bénéficiaires. Ben, elle dit, ça prend un représentant pour faire ça. Fait que ça fait 3 mois que j'attends après ça, puis j'en ai pas de représentant, mais il m'appelle 2 fois par semaine pour me vendre des produits. En tout cas, ça, c'est... Merci beaucoup, Manulife. Attends un peu, on va y aller. Ouais. Regarde, MFC. Bon, tu vois, regarde, MFC, il a quand même produit pas mal cette année, mais c'est pas à cause du service. Bonjour Michel, tu te bases sur le support pour prévoir un rebond, mais peut-on penser en fonction d'un pourcentage de correction à partir du top, soit quelque chose comme moins 20 mais sur quoi? Ben, je suis bien d'accord avec ce que tu dis là. Regarde les cycles. Là. On a des cycles à la hausse, on a des cycles à la baisse. Fait que dernièrement, on avait un paquet de secteurs qui étaient sur le haut de leur couloir, dans des formations neutres, puis qui pouvaient descendre jusqu'à leur prochain support. Donc, c'est là qu'on embarque dans des FNB baissiers pour quelques jours. OK? Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais là, tu ne m'as pas dit à propos de quoi. OK? Tu parles-tu du marché? Donne-moi un petit peu plus de précision sur ce que tu veux savoir. Regarde, regarde, les supports sur Nasdaq sont là, puis là. En pourcentage, il faudrait le calculer, là. Puis sur le DOR, c'est là. Fait qu'il y a encore de la place quand même pas mal. OK? Puis ça a commencé ce matin, ça. Depuis une couple de jours, regarde, le Nasdaq, là, ça niaisait, ça décollait pas. Puis j'ai montré hier encore le paquet de secteurs qui étaient dans des formations neutres. Puis je disais, regarde, en théorie, ça devrait décoller. Pourquoi ça ne décolle pas? Ça veut dire qu'on a des chances que ça rechute. Pourquoi ça rechuterait? On ne savait pas trop. Je ne suis pas devin, moi, du côté fondamental. Mais là, regarde, aujourd'hui, on a eu la réponse direct à matin à l'ouverture. Tout s'est mis à planter, excepté puis le SPY aussi, qui là, il a son support là. Regarde, ils ont tous des supports partout. Donc, le potentiel, c'est jusqu'au prochain support. Bon, on est loin de la tendance baissière pour le SPY. OK? Pour Nasdaq, bien, on l'est déjà. Nouveau cycle baissier dans une tendance baissière. Prochain potentiel pour ce qui est de QQQ, c'est 459,5. Puis l'autre après, c'est 446. Mais de toute évidence, même si je ne suis pas capable de trouver toutes les raisons exactes pourquoi que ça chute, on était sur un marché trop cher, trop haut. Puis là, la panique est en train de pogner là, un peu partout. Là. J'ai de la misère à répondre bien précisément à ta question, Pierre, parce qu'il n'y avait pas assez de détails, parce que c'était comme un peu général. Mais on va voir ça un peu partout. Là. Regarde, si on va voir le Q12, exemple, OK? Bon, regarde, il y a Apple qui décroche de sa tendance, nouveau cycle baissier en tendance baissière. La même chose pour Tesla. Amazon, bon, il s'en va vers son support, mais il n'est pas décroché. Netflix non plus. Alphabet est décroché. Meta, il s'en va vers son support, bien important. Donc, moi, je vois la perspective à la baisse, là. Puis Microsoft, bon, il n'est pas décroché, mais il n'est pas loin. Puis sa tendance est à 410. Puis là, il vaut 431. Nvidia, bien à côté sur son support. Le stock le plus populaire, puis le plus fort, un des plus forts sur le marché. Lui aussi est en correction aujourd'hui. Intel est un nouveau cycle baissier dans une tendance déjà baissière. Amgen, il se tient. Bon, Qualcomm décroche. Fait que tout ce qui est semi-conducteur, là, c'est encore à la baisse. Bon, là, on y va avec le pétrole fait un petit rebond aujourd'hui. Le gaz, lui, il est en chute, il s'en revient vers son bas de tous les temps. Puis TTEN, il fait un petit rebond, mais il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui se passe dans le pétrole. Dans l'uranium, on fait un nouveau bas, on décroche pour Ura, puis on ne décroche pas pour Cameco.
Mais je ne sais pas qui décroche parce qu'ils sont tous à côté sur le support. Je n'ai pas trouvé qui c'est qui était vraiment en décrochage, en tout cas. Dans les matériaux, Stella Jones fait encore une autre hausse, puis Nutrien ne fait rien. Puis dans le dollar américain qui est en survendu, qui devrait en suracheter, qui devrait revenir à son support, ce qui a fait décoller l'or, puis l'or pourrait faire encore un petit bout jusqu'à sa GLD, pourrait se rendre à 2,29. On va aller voir à GU ce que ça peut donner. Donc, TTGD est quasiment rendu à sa résistance. Bon, à GU aussi. Fait que non, c'est pas un beau point d'entrée pour l'or. Pour l'argent, peut-être, mais je sais pas pourquoi, mais l'argent ne suit pas la POC, là. Regardez, on est sur un support, ça semble assez solide. Il y a 3 supports ici. Il y a de la place pour 26,75 à 28,75. Fait 2 piastres sur 26 piastres. Fait qu'à peu près 7-8 puis HZU, 27 à 31, parce que lui, c'est un 2 pour 1. C'est un 200 %. Fait que, vous voyez, regarde, tous les stocks d'or font des petites remontées. Du côté des mines, c'était en hausse ce matin. On est revenu fesser sur le support. Donc, pas vraiment rien de positif là. Regardez, ça a monté ce matin, bang en bas, on revient, on redescend, on revient, on redescend. Mais ça reste baissier. Ça fait que j'ai l'impression qu'on pourrait, tant qu'on ne décollera pas là, on a toujours un risque de décrochage sur le secteur minier parce que le bas du couloir, il est plus bas, là. Regarde, c'est ça le couloir des secteurs miniers. Ça fait que Hot B n'est pas décroché, mais il n'est pas décollé. Fait qu'on se garde une petite gêne. Tech est pesant, puis First Quantum, il a essayé de décoller, il n'a pas pu. Ça doit être les Américaines. Attends, on va se rendre plus loin. Il y a Champion Iron, OK, qui est en baisse, en continuité de son cycle baissier. Bon, Alcoa continue son cycle baissier. Non, pas l'aluminium. C'est Constellation. C'est plus des Américaines, je pense. Tech aux États-Unis, bien, il est plus faible qu'au Canada. C'est dur à dire, mais en tout cas, il n'y a aucune effervescence de ce côté-là. La consommation discrétionnaire, c'est en correction. La consommation de base, elle a encore monté parce que c'est un secteur défensif. Donc, quand le monde ne savent pas où aller, ils vont là. Regarde l'Obla, George Weston, Métro. Il y a juste ça là, qui est en hausse aujourd'hui. Puis les télécoms ont fait un petit rebond, mais il n'y a toujours pas de direction. Les services financiers, c'est complètement flat encore. Les industriels continuent en correction. Les techs continuent en correction vers le support. Puis les infectieuses continuent leur correction. Les autos électriques continuent en cycle baissier. Les batteries de plus belle en cycle baissier. Les airlines continuent à la baisse. Les recreationals s'en reviennent vers leur support. Le pot aussi. Puis les blockchains s'en retournent vers leur support. Les énergies renouvelables, ben ça c'était SunPower hier. Attends, on va aller voir c'est qui là. Bon, une petite hausse de First Solar. Qui c'est qu'il y a qui fait quelque chose là-dedans? Il n'y a pas grand-chose. Il y a Sunrun, mais il est à sa résistance. Canadian Solar. C'est M-Phase. Ah, bon, il y a lui. C'est peut-être un résultat financier, 105 à 120. C'est quand même 14 % pour lui aujourd'hui. C'est tout. C'est très rare, là. Regardez le lithium qui continue à chuter à fond la caisse. Les biotechnologies, à cause des pharmacies, se tiennent sur le top. Puis les semi-conducteurs sont presque en train de décrocher. Bonjour France, doit-on acheter BHC? Merci. Bon, ça c'est dans la santé, c'est Bosch. Oups, écoute, je ne sais pas ce qui est arrivé sur l'indice. Ouch! Ouch!
OK, ça va mal. Non, non. Regardez, parce que là, vous parlez en day trade. Ah, OK. Bon, si vous parlez en day trade, regardez bien. On va aller voir. Ouais, ceux-là sont pas pire intéressants. Bon, on va mettre. On va mettre BHC à Toronto, tiens. BHC à Toronto, par exemple. Phew. Ça fait que, donc, on voit là qu'il y a de l'activité intra-séance, là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il va y avoir eu un mauvais résultat, quelque chose. Écoute, il est passé de 10 piastres et demi à 5 piastres et demi, là. OK? Donc, BHC, il est en baisse de... Bien, dans le moment, 34 à cause du rebond, mais c'était 50 là, presque en bas. Ça fait que là, écoutez, ça prend un petit peu d'expérience en day trading, là, si vous voulez faire ça. Si vous connaissez la job, bien, regardez, là, on peut faire un peu ce qu'on avait fait hier après-midi, là. Bon, ça, c'est une tendance baissière qui est devenue une tendance neutre. Puis là, bien, il va se stabiliser ici. Attendez, je vais le mettre en 15 secondes, mettons. OK, juste pour voir là ce qu'il fait là. Ouais, il y a quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'il est en arrêt de transaction, là. Parce que depuis son support, il a rebondi, puis là, il est arrivé à son importante résistance, puis là, il n'y a pas de trade. Attends un peu, je vais le mettre... 1 700 200... Ben, on va dire 3,26. 3,26. Non, c'est ça, il ne trade plus, là. Il est en arrêt de transaction présentement, fait que c'est difficile à définir. Mais techniquement, ce serait comme 7,15, 7,25, 7,30 pour un upswing, un up trade en day trading. C'est à peu près ça qu'on verrait. Ouf, il est chaud. On va faire une petite pause. Juste le temps de prendre une bouchée avant la fin de l'émission. Puis je vous reviens. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Excusez, les pauses ne sont pas assez longues pour prendre une bouchée. Ah, tiens, il a recommencé à trader. Là. Regarde, on voit, il y a eu un arrêt de transaction ici, là, sur BHC. Tiens, ben oui, il était en arrêt, là. OK. Il a repris. Bon. Puis regarde, il vient de redécoller encore. Donc, je ne sais pas, si quelqu'un le sait, peut-être que vous pourriez nous mettre au courant. Pourquoi il y a eu cette grosse chute-là d'un gros pourcentage de même? Regarde, il est encore en arrêt. Bon, c'est rare de la part de Bosch. Je n'ai pas vu ça souvent, Bosch en arrêt de transaction.
Ben, du côté de Toronto, en tout cas, il affiche quand même le bid and ask. Ici, je le vois, là, je vois les deux. Oups! Puis là, ah non, c'est vraiment complètement erratique, très difficile à gérer. Des fois, les bid and ask bougent, puis des fois, ils ne bougent pas. Là, ils bougent. Là, il vient de faire 6,90, 7,70. Fait qu'il vient de bouger d'une pièce à la hausse. Fait que c'est assez rare que ça arrive, des trades. C'est pas des volumes si gros que ça, là. Attends un peu, là, on va aller voir, là, Bosch, là. Ah oui, bien le volume de ce matin, oui, il était gros à la baisse, là. Ça, c'est clair, là, tout le temps que ça a descendu ici. Mais les volumes qui remontent, c'est à peu près 35 000 à la minute. C'est pas pire pour un stock de Toronto. Mais il n'est pas facile, là. Il n'est pas facile à suivre, là. C'est quoi? Les analystes estiment que Bausch & Lomb annoncera une baisse de ses bénéfices, ce qu'il faut surveiller. Ah, bon. Ce seraient des analystes qui annonçaient une baisse des bénéfices, mais de là à faire une baisse de 50 ça fait que là, c'est en train de remonter, là, comme si quelqu'un pensait que c'était pas vrai ou whatever. Oups, regarde, il vient de redescendre ici, là. Puis là, il est en arrêt encore, là, il ne transige plus. Il a été arrêté 5 minutes une fois, mais des fois, il s'arrête, mais... il est au US aussi, BHC, oui. Mais c'est parce qu'on m'avait posé la question sur Toronto. On peut aller voir sur US, là, BHC. Regarde, c'est à peu près la même chose. Ils ont exactement le même mouvement. Des gros volumes, c'est la même affaire aussi. JC Drum, merci. Mais c'est comme... bon, on y retourne là. Puis on va retourner là. On ne peut pas passer l'après-midi dessus, là. Bon, il est encore en arrêt de transaction. Là. Fait que, pour l'instant, il a rejumpé encore. Tout ça, c'est à cause de ça. La chute, la phase neutre, puis le redécollage. Donc, 7 écarts, 8 écarts, ça a été un beau trade. Là, par contre, il est en arrêt de transaction, puis il est sur le haut du couloir. Fait que il y a très peu de chances que dans les 15 prochaines minutes, il revienne à la hausse. Il va aller probablement à la baisse si vous êtes déjà dedans. Là. Quand ça ouvre, là, vous pesez sur le piton marqué « Vendre ». Ben, en tout cas, en partie. Oups, Apple fait un nouveau bas, Nasdaq fait un nouveau bas. Attendez un peu, je m'en vais là. Bon, oui, Nasdaq fait un nouveau bas. Le SPY, c'est pas un nouveau bas, mais on est à côté en bas. Fait que c'est 2,8 Nasdaq aujourd'hui pour l'instant. C'est que non, le marché est vraiment nerveux. Là. Vraiment, le marché est nerveux. Une baisse des revenus, de faire tomber un titre de 50 c'est assez spécial. C'est probablement pour ça là, que le monde on poussé là-dessus. Fait que regardez Apple qui vient de faire un nouveau bas. Netflix vient de passer négatif. Microsoft qui devrait faire un nouveau bas dans les prochaines minutes. Google qui fait un nouveau bas. Non, il ne fait pas un nouveau bas, mais il s'en va par là. Meta fait un nouveau bas pour la journée. Ça fait que... Puis Advanced Micro Device aussi. Donc, la plupart des semi-conducteurs, je dirais. Ça fait que donc, on a un marché en correction, un marché qui choque, un marché qui est essoufflé. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Roger, il dit « Salut Michel, enfin une correction. » Ben là, ça prend quelque chose pour donner un peu d'oxygène au marché, parce que c'était drôlement plate. Bon, on va aller voir nos day trades, voir s'il y a de quoi qui se passe là. Bon, à 11h40, on a eu notre numéro 1 de ce matin qui a fait
2,65, 3,10, là. Mais il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a très, très peu. Bon, j'ai HOTH qui semble vouloir faire quelque chose. Mais des marchés comme aujourd'hui, là, ça rend les titres bien nerveux. Habituellement, là, quand le marché est à la baisse, là, des stocks, des trades à la hausse, là, il n'y en a pas beaucoup. Dans les secteurs spécialisés, il ne se passe rien non plus. On a un nouveau bas pour SOXL. Puis, tiens, SERV, il n'a pas voulu passer sa résistance, il est en train de revenir. Bon, puis ça, c'est Bosch qui est encore en arrêt depuis quelques minutes, là, qui est à 7,75. À mon avis, il ne passera pas ça. Il va revenir à 7,15. Ça, c'est mon feeling. C'est quoi, c'est Apple qui continue? Oui, c'est Apple qui continue à redescendre. Ouais, mais tu vois, il y a Google qui a dit aujourd'hui, c'est Google qui est en baisse là, sur attends un peu, j'ai perdu mon papier. OK. Et Google qui était en baisse sur le fait que je l'ai-tu mis à l'envers? Non, c'est pas ça. Bon, je l'ai juste perdu. Ben, je m'en souviens par cœur. J'ai trop de papier sur mon bureau. Google qui était en baisse parce que les revenus de YouTube étaient moins bons. Tiens, Netflix aussi qui continue à la baisse. Là, il est rendu à son support. Ça fait que le couloir, il est comme ça. Ben, il est dur à trouver son couloir, là, parce que en théorie, ce serait de même, là. Fait que je pense que Netflix, il pourrait redescendre. Il y a Gilead qui fait un nouveau haut, là, présentement. Fait que, tu sais, c'est Gilead Science, c'est pas des chips, ça, là. Advanced Micro Device fait des nouveaux bas aussi. On est rendu presque à 3 sur Nasdaq, 2,93 Fait qu'on devrait se rendre à 3 LIFW aux États-Unis aussi a bougé. OK, ça, c'est un warrant, probablement à l'IFW. LIFW aux USA a bougé. Où ça? Je vois pas ça, moi. Je vois pas ça, moi. Premièrement, c'est une compagnie pas mal dangereuse. Elle valait 14$, puis elle vaut 39 cents. Là. Puis elle était en baisse, mais je comprends pas pourquoi vous dites ça, France. Il n'est pas en mouvement du tout, ce stock-là. Ah, tiens, Bosch, il a recommencé à trader. Il a été arrêté là. Comme je vous disais, il redescendrait à 7,15. Ben, il est parti par là, normalement. C'est parce que il avait trop descendu, puis les chasseurs d'aubaine sont tombés sur ça, là. Parce que, pour l'instant, son couloir, c'est comme ça, puis je dirais comme ça. Donc, il devrait descendre d'encore un autre 50 cents. Puis peut-être même qu'on a vu la fin du rebond pour aujourd'hui. Mais je sais pas. Vous êtes trompé sûrement, France. LIFW, là, il n'y a pas de mouvement dans ça, là. Ah, bon, là, la cote, elle vient d'apparaître, oui, mais 38 à 40 cents, là, c'est pas grand-chose. Puis c'est un... Non, ça, c'est pas quelque chose... pas quelque chose d'enviable dans une journée comme aujourd'hui, là. Bon, le marché, toujours en baisse. On est à 2,98. On va toucher le 3 là. 2,99. En tout cas, on est 3 en baisse sur Nasdaq. C'est pas tous les jours qu'on voit des baisses de 3 sur Nasdaq. Puis on est à 85 centièmes pour le dollar. Le SPY, 1,75, 1,75 sur le SPY. Ça fait que la pression est encore à la baisse, là. Bon, on fait une dernière pause. Je vous reviens pour 5 minutes. Puis après ça, ben, je vais devoir vous quitter, là, parce que
j'allais avec mon ex-femme chez l'avocat. Ça devrait pas être très long. Le rendez-vous est à 1 heure, fait que je devrais être bon pour revenir faire l'émission de 15 heures. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oh, excusez, j'ai une urgence. Donnez-moi une minute, j'ai une urgence. Bon, je viens d'avoir un avertissement de Waza qui dit que il pourrait avoir des problèmes de collectivité. Pour l'instant, tout marche parce que Waza, c'est la compagnie qui fait que peu importe la sorte d'écran puis d'ordinateur que vous avez, ça fit toujours dans votre écran. Là. Ça, c'est leur spécialité avec à eux autres. Là. Ça fait 2 fois qu'on a des problèmes cette semaine avec eux autres, mais écoute, cette compagnie-là est comme 100 fois plus gros que la mienne. Là. Fait qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir avec eux autres. Donc, les marchés sont toujours dans le même axe. Ça s'est calmé sur le DOR, un petit peu sur le SPY. Puis le TSX est en train de rejoindre les autres. Les secteurs spécialisés, il n'y a rien qui se passe. Les grosses capitalisations sont pas mal toutes en baisse. Il y en a qui se sont stabilisés, mais beaucoup sont en train de redescendre encore. On va finir par savoir pourquoi. Là, je ne suis pas capable de l'expliquer. L'argent est revenu à zéro, l'or continue à descendre, les orifères continuent à descendre, puis les pétrolières vont continuer à descendre, puis les mines sont un peu négatives, puis fait qu'il n'y a rien qui se passe dans les ressources. Là. Un autre petit tour encore sur non, les secteurs spécialisés, c'est encore tout en baisse. Les recreational, surtout, continuent en baisse présentement. Puis dans nos stocks de day trade, j'ai rien d'extraordinaire. GE, qui était bien en hausse hier,
Là, il continue encore à la baisse aussi. Donc, c'est des grosses capes là, qui mangent la claque. Là. Écoutez, au lieu de me courir comme un malade là, dans un marché qui ne fait pas grand-chose, là, on peut surveiller ça. Il peut y avoir des rebonds quelque part en après-midi, mais écoutez, on vient de mettre le pied en cycle baissier là, sur la plupart des marchés, sur plusieurs secteurs aujourd'hui aussi, qu'il faut faire attention en swing trading, puis pas hésiter à prendre du cash à des places où on a des profits, si on ne veut pas se ramasser plus bas. Regarde, vendez, mais tantôt, quand on aura fini de descendre, on pourra racheter. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse et je devrais être de retour à 15 heures. Merci, bon après-midi.